Salut, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Regardez qui j'ai dans la place, maman Claudine, yeah! Ça fait longtemps, maman n'est plus venue sur la chaîne. Maman, bienvenue. Merci, Christine. Voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet super important, les amis, les fusions de l'Esprit Saint. Demain, c'est la Pentecôte, c'est le dimanche de Pentecôte. Donc, nous voulons vraiment parler de l'effusion de l'Esprit Saint. Comment nous pouvons recevoir cela? Est-ce que nous l'avons même déjà reçu un jour? En tout cas, cette vidéo sera très importante si tu veux faire l'expérience de l'effusion de l'Esprit Saint. Donc, ce sera après le générique, ne pars nulle part. À tout à l'heure. Bienvenue dans cette vidéo, c'est la toute première fois que tu nous vois, bienvenue. Moi, c'est Cathy Bomi et Maman Claudine. voilà, ici nous parlons de Jésus-Christ, de Maman Marie, des anges, des saints, de l'Église catholique. Si c'est la toute première fois que tu vois ma tête, ou bien tu vois nos têtes, bienvenue. Ta présence ici est vraiment, vraiment appréciée. Pour toi qui es un habitué de la chaîne, grand merci d'être parmi nous. Ici, nous apprécions vraiment toute votre présence. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de l'effusion de l'Esprit Saint. Comment expérimenter cela? Vous savez, ça fait déjà 9 jours que l'Église est en train de faire cette neuvaine à l'Esprit Saint pour pouvoir recevoir l'Esprit Saint dans nos vies. Donc aujourd'hui, nous allons parler de vraiment comment la recevoir, comment faire l'expérience de cela. D'ailleurs, je vais vous raconter un peu comment moi j'ai fait l'expérience dans le passé de l'Esprit Saint, comment maman a fait l'expérience, comment on expérimente l'Esprit Saint différemment. Donc aujourd'hui, nous parlerons de ça, de comment vraiment réussir à pouvoir le ressentir, voilà, vraiment. Donc maman va commencer avec une petite prière pour entrer dans le bain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éternel Dieu d'amour, Dieu de bonté, qu'est-ce que nous allons te demander ce jour, sinon de nous envoyer ton Esprit Saint, comme d'habitude, comme tu l'as toujours fait, pour nous éclairer, pour nous illuminer, surtout pour parler à travers nos bouches et nous démontrer comment tu agis à travers nos vies par ton Esprit Saint. Maintenant, nous te supplions, ô Esprit Saint, de venir en tous ceux-là qui t'ont supplié pendant ces 9 jours, de parler dans leur vie, de te dévoiler, de commencer à conduire leur vie selon ta volonté. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'invoquons. Amen. Amen. Au nom du Amen. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La caméra est retournée. Si vous voyez que c'est la main gauche, non, nous faisons avec la main droite. OK? Voilà. Merci, maman, pour la prière. Merci pour la prière. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Esprit Saint. Maman, c'est quoi la Pentecôte? Ah, la Pentecôte dans la Bible nous dit que c'est la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres 50 jours après Pâques. La 50 descente. jours après. Oui, 50 jours après Pâques, les apôtres eux-mêmes ont reçu cet Esprit Saint sur eux sous forme de langue de feu. Et subitement aussi, leur vie a changé. Ils ont commencé, ils n'avaient plus peur. Eux qui avaient peur, croyant qu'on pouvait les tuer comme on a tué leur maître, ils sont sortis et leur vie était complètement différente. Et donc, 50 jours après Pâques, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Eux ils étaient enfermés, ils avaient peur d'être, de sortir, d'évangéliser et tout. Ils ont reçu l'Esprit Saint, ça leur a donné la force de pouvoir sortir, d'évangéliser. Ils n'avaient plus peur. Donc, ça a carrément changé leur vie complètement pour se mettre vraiment sur l'évangélisation du Seigneur. Est-ce que de nos jours, maman, c'est encore possible de recevoir l'Esprit Saint comme les apôtres là ont reçu? Mais bien sûr, si ce n'est pas sous forme de langue de feu, comme on a dit, mais l'Esprit Saint est là et agit de la même manière. Ça transforme nos vies et nous pouvons ressentir l'amour de Dieu et désormais ne parler que sous la conduite de l'Esprit Saint. Mais comment recevoir cela? C'est même, attends, d'ailleurs, c'est quoi d'abord l'effusion de l'Esprit Saint? Parce que, est-ce que c'est quoi en fait l'effusion? Quand on dit que il y a une effusion de l'Esprit Saint, par exemple à la Pentecôte, il y a l'effusion de l'Esprit Saint. Exactement, c'est quoi l'effusion de l'Esprit Saint? L'effusion, c'est cette manifestation. C'est simplement une manifestation en chacun de nous de l'Esprit qui t'amène à être conduit
par cet esprit. Mhm. Si ça ne se manifeste pas, on ne peut pas dire qu'il y a eu effusion. Mhm. Oui. Si tu ne ressens pas quelque chose, ne dis pas que tu ne vas même pas dire. Parce que Mais ta vie sera toujours la même est-ce que qu'avant. c'est forcé de... Like, quand tu parles de ressentir l'Esprit Saint, là, est-ce que ça doit être genre, extraordinaire ou bien de manière que, comme les apôtres, pour les apôtres, c'était extraordinaire. Les apôtres, eux, ils ont vraiment, like, c'était vraiment extraordinaire. Ils ont ressenti cette présence-là. Il y avait les langues de feu. Ils se sont mis à parler en d'autres langues. Est-ce que ça doit être comme ça de nos jours lorsque nous recevons cette effusion-là de l'Esprit Saint? Je dirais que même si nous n'allons pas voir les langues de feu se déposer, l'esprit est le même. C'est l'esprit de Dieu, l'esprit d'amour, l'esprit que c'est Dieu lui-même qui envoie. Ça peut se manifester aussi fortement si on a eu une préparation aussi forte comme les apôtres à cette époque. Comme nous sommes même à la veille de la Pentecôte dans l'église, il y a eu 9 jours de préparation. Il y en a qui se sont vraiment mis pour demander et désirer et qu'il arrive en eux, que le Saint descende. Et s'ils ont désiré sincèrement, Dieu est sincère pour nous l'envoyer. Sa parole est claire. Il l'a dit que vous, des humains, qui donnez des bonnes choses à vos enfants, combien de fois moi, si vous me demandez l'Esprit Saint, je ne vais pas vous le donner. Oui, oui. Et il dit aussi dans Il sa l'a dit. parole que je me tiens à la porte, je frappe. Si vous m'ouvrez, je vais entrer. Il va entrer. En réalité, le Seigneur attend que nous le désirons de toutes ses que nous forces, lui de toutes nos demandons. forces. Oui. Surtout quand nous commençons par l'Esprit Saint. Il nous donne et beaucoup d'autres choses viennent avec les dons que l'Esprit Saint apporte. Ça, c'est vrai. Mais au moment, je pense aussi que il se manifeste différemment chez chacun. Bien sûr. Chez quelqu'un, ça peut être de manière extraordinaire qu'il le ressente, cette présence-là en lui. Chez une autre personne, ça peut être qu'il est juste lui assis comme ça. Et de manière douce, il ressent aussi la présence de Dieu. En fait, c'est la même présence, c'est le même esprit. C'est le même esprit qui agit. Sauf qu'il se manifeste différemment. C'est le même esprit qui agit. L'Esprit de Dieu vient simplement se manifeste à chacun selon que Dieu veut, selon l'amour que Dieu veut te donner. Tu peux être seul dans ta chambre et il se manifeste à toi. Toi seul vas ressentir quelque chose, une paix intérieure, cet amour subite qui vient de Dieu, qui est un peu extraordinaire selon toi, et toi seul pourras expliquer ce que tu as ressenti. Oui. Là, c'est toujours l'effusion. Tout ça, c'est l'effusion de l'Esprit Saint. C'est vrai, maman. C'est vrai que chacun reçoit différemment. Chacun, il y a des personnes qui vont se dire que peut-être, moi, je n'ai jamais reçu l'Esprit Saint et tout ça. Je regardais la vidéo d'un prêtre, un prêtre extrêmement célèbre ici aux États-Unis, Father Mike Smith. C'est l'un des prêtres les plus écoutés en ce moment aux États-Unis. Il a un podcast qu'on appelle Bible in the Year. Bible in the Year. Après, il y a un autre podcast qu'on appelle le catéchisme, qu'il est allé pendant toute l'année du catéchisme in the Year. Il est le prêtre le plus écouté des États-Unis. Et il disait que lui, il n'a pas reçu le Seigneur ou bien l'effusion de l'Esprit Saint de manière très extraordinaire. C'était quiet dans sa chambre. Il était dans sa chambre et subitement, il sait, parce que comme tu as dit tout à l'heure, tu dois ressentir cette présence-là, tu dois ressentir que quelque chose a changé. Et lui, il dit que ce jour, il avait 16 ans, il a ressenti qu'il venait de recevoir une grâce. La grâce de reconnaître que le Seigneur est grand, tout simplement comme ça, et que lui n'est qu'un pauvre pécheur, il a besoin d'aller se confesser. Et dès qu'il allait se confesser, le prêtre lui a donné l'absolution, et le prêtre lui a dit, va, le Seigneur t'a pardonné de tes péchés. Quand il est sorti de là, il a décidé d'être prêtre. C'était ce jour où sa vie a changé drastiquement. Et il dit ceci, que quand tu reçois l'Esprit Saint, comme maman Claudine a dit tout à l'heure, tu dois ressentir quelque chose et ta vie tu dois faire cette expérience-là. Ça n'a pas besoin d'être extraordinaire, ça n'a pas besoin d'être suprême et tout ça, mais ça doit être une expérience au point où, quand tu te rappelles de ce jour, tu sais que c'est à partir de ce jour-là que ta vie a changé. Et il dit que, par exemple, lui, il a fait cette expérience à chaque fois qu'il voit que sa vie, à travers cette expérience, quand il retourne vers cette expérience, il sait que le chemin qu'il était en train de prendre là, sa vie a complètement changé au point où il s'est retourné comme ça et parti sur le chemin du Seigneur. Et c'est ce que les apôtres également ont reçu. Le jour de la Pentecôte, eux qui étaient apeurés,
eux qui étaient dans la chambre en train d'être coincés et tout ça là, leur vie a complètement changé au point de se retourner en train d'évangéliser pour le Seigneur, en train de parler pour le Seigneur, en train ils se retrouvent guidés par l'Esprit Saint au point de faire leur vie en fonction de cet Esprit Saint. Donc, leur vie change complètement au point où ils savent que non, à ce moment-ci, c'est Dieu ou rien. Au point où ils ne peuvent plus rien faire. Bon, on reste des pauvres pécheurs, Oui. mais on se retrouve en train de chercher cette présence-là et de se faire guider, en fait. C'est que lui que tu veux suivre maintenant. Tu n'as plus des intérêts pour ce qui te passionnait avant. Non. Tout ce qui te passionne maintenant, c'est les choses de Dieu, c'est les choses voilà, c'est ça, les fusions. Ça n'a pas besoin d'être... En tout cas, je peux te raconter, moi, mon expérience. Mon expérience a été extraordinaire. L'expérience de maman n'a pas été extraordinaire. Mais nous deux, nous sommes conduites par ce même esprit. Yes. Voilà, c'est un peu ça. Maman, raconte le même esprit qui ton agit. expérience. Comment tu as reçu, quel est ce jour où tu te rappelles, où tu te dis que non, ce jour-là, le Seigneur m'a touché et je lui ai donné ma vie entièrement. C'est quel jour en fait? Comment tu as ressenti cela? Je peux vous dire que chez moi, ça a commencé petit à petit. Le Seigneur m'appelait petit à petit, depuis l'âge de 6 ans. Parce que depuis l'âge de 6 ans, je peux vous dire que, heureusement que mes parents aussi ne m'ont pas empêché de suivre ce chemin. Parce que s'ils m'avaient empêché, je ne sais pas ce que je devais devenir. Eux, ils me laissaient, ils essayaient d'observer. Je dis, papa, je dois aller ici. Et je pars, je rencontre ce Seigneur-là, à l'église catholique. Parce que chez nous, on ne priait pas. À 6 ans, dès qu'on m'a inscrit, on constate que là-bas, il y a quelque chose de merveilleux. On commence chaque matin par une prière. Tu t'es inscrite à la mission catholique? À la mission catholique. Et cette prière-là, pour moi, j'ai trouvé que, hey, pourquoi mes parents ont souvent peur? Alors qu'on nous dit ici là que, en priant seulement comme ça, il y a quelqu'un qui est plein d'amour, plus puissant que nous tous, qui nous protège même des vampires et de tout ce qu'il y avait dans ce village-là. Mais du coup, j'ai cru. Et moi, je pouvais aller au champ, traversant les tombes partout, sans plus avoir peur, parce que j'ai fait ça. Et je savais que c'est quelque chose de puissant qui est en train de me conduire. Jusqu'à ce que je comprenne et je fasse l'expérience, c'est ce chemin seulement que je désirais. Jusqu'au baptême, jusqu'au mariage, jusqu'à partout, jusqu'aujourd'hui, c'est ce même esprit qui me conduit. Je me dis, ce n'est que lui, c'est parce que Dieu m'avait touché d'une manière particulière, par sa grâce, l'amour de Dieu, l'esprit de Dieu. Yeah. Moi, mon expérience a été différente de celle de maman. Moi, je suis née avec maman qui, elle nous a toujours conduits sur le chemin du Seigneur. On allait à l'église. On faisait tout, en fait, normalement. J'ai déjà raconté mon histoire sur la chaîne, mais je sais qu'il y a des nouveaux. Mais nous, on faisait tout normalement dans la maison chrétien jusqu'à. Donc, chacun avec un truc à faire à l'église. Moi, j'étais choriste même. Mes frères étaient servants de messe. Donc, on était vraiment engagés dans l'église. Mais je ne peux pas dire que j'avais fait cette expérience-là du Seigneur. J'allais à l'église parce que c'est ma maman qui m'y conduisait. J'allais à l'église pour faire plaisir à ma maman. Je savais que c'est le chemin où ma maman m'a mise. Et j'y allais parce que c'était le bon chemin que mes parents m'ont donné, c'est tout. Mais le jour où je fais l'expérience vraiment du Seigneur, c'est que j'étais au bord du divorce. J'avais perdu les enfants, je n'avais pas de travail, je n'avais pas d'argent. Je me sentais vide, je me sentais vraiment vide à cette période-là. Et j'ai commencé à désirer le Seigneur. Je vous assure que je demandais au Seigneur, viens à moi. Parce que si tu ne viens pas, mieux tu me prends. Parce que je ne sais pas ce que je fous dans ce monde. Je lui disais ça. Moi, je ne sais pas ce que je fous dans ce monde. Tout ce que j'essaye échoue. Tout ce que j'essaye de faire échoue. Tout ce que j'essaye de... Like, j'étais au point où, si ce Seigneur, il ne venait pas à moi, moi, je ne sais pas ce que j'allais devenir, en fait. Donc, je désirais cette présence-là, les amis. Et le même jour que je lui demandais, sous la pluie, j'étais comme ça sous la pluie en train de pleurer. Je dis, Seigneur, viens à moi. Viens à moi. J'ai besoin de toi. Si tu ne viens pas, je suis fichu. Viens. Ce même soir, je suis allée à une prière charismatique. 19h, la prière de 19h30. Et pendant que le berger était en train de prier dans une assemblée de 100 personnes, donc ma part a vraiment été extraordinaire. J'étais devant l'assemblée, maman était même là, présente avec moi, on était partis à l'église ensemble. Et nous étions en pleine assemblée. Et là, le berger a dit, c'était sa dernière parole qu'il a dit, je prie que le feu du Saint-Esprit descende et puis il bloque. Il dit, oh là là, oh là là. Une personne. Je vois le Seigneur en train d'appeler une personne. Une personne. Tu vas tellement être amoureuse du Seigneur. Moi, je savais que j'étais...
Moi, j'étais souvent là comme ça, là, moi, dans mon coin, comme ça, en train de prier, prier, prier. Il dit, tu seras tellement amoureuse de Dieu. Et le Seigneur est en train de t'appeler, le Seigneur. Il a parlé. Après, il dit, si tu es cette personne que le Seigneur appelle, assieds-toi et casse-toi au sol, les amis. Mes pieds ont commencé à balancer au sol comme ça. Et je me suis retrouvée au sol. Ce jour-là, l'amour de Dieu, parce que je vous dis, je me sentais vide. L'amour de Dieu m'a rempli. Et j'ai été, évidemment, c'était extraordinaire, en fait. Moi, je l'ai reçu vraiment de manière extraordinaire. Mais comme maman le disait, c'est le même esprit. C'est le même esprit. La manière dont il se manifeste chez chacun, tu vas ressentir la même chose. En fait, c'est la même chose que tu ressens. Tu ressens cet amour de Dieu, cette paix intérieure tu ne peux pas décrire, en fait, ça. Tu ne peux pas décrire. Tu te laisses juste conduire. Et tu te laisses juste conduire par lui. C'est ce jour où je prends la décision que non, je n'arrive plus peut-être à déposer. Je veux lire ma Bible, je veux prier, je veux faire ce qui plaît au Seigneur à partir de ce jour. Alors que j'étais toujours dans l'église, en fait. J'ai grandi dans l'église. Mais c'est ce jour que je me rappelle que ma vie a complètement shifté au point où tout ce que je veux faire, c'est juste les trucs du Seigneur, en fait. Vous voyez? Donc, c'était l'effusion vraiment de l'Esprit Saint que je recevais ce jour. Donc, moi, je m'avais posé la question de savoir comment recevoir dans cette effusion. Like, qu'est-ce qui peut donc déclencher, recevoir vraiment cette effusion de l'Esprit Saint là? Tout dépend de Dieu et de ton désir profond. Oui. Parce que si tu ne le désires pas, comme tu l'as dit tantôt, il toque à la porte, mais c'est à nous d'ouvrir. Et si nous n'ouvrons pas, par ce désir, ce grand désir sincère, le Seigneur ne va pas nous parler. Tu as cité le prêtre. Dès qu'il a ressenti quelque chose, il s'est levé, il est allé. Oui. Et il a compris que non, ça c'est le Seigneur que je viens de ressentir. Il m'appelle et je dois répondre à son appel. En fait, il nous appelle. Il y a toujours des manières où il nous appelle. Mais est-ce que nous répondons? Celui qui répond, il se manifeste à lui, par son Esprit Saint. Amen, amen, amen. Donc, nous devons le désirer. C'est vraiment la réponse. Si nous voulons l'Esprit de Dieu, lui-même, il a dit, demande et on te donnera. Toque et ce sera. C'est lui qui toque. C'est lui qui appelle. C'est lui qui appelle. Oui, c'est lui qui appelle. C'est lui qui appelle. Et en même temps, nous devons le désirer. Oui, nous désirons. Dieu est là à la porte chaque jour. Mais seulement, puisque nous n'avons pas ce désir-là, c'est pour ça que nous ne répondons pas. C'est justement le mécanisme. Donc, maman, je sais que le Saint-Esprit vient avec des dons. Quels sont les dons que l'Église reconnaît, en fait? Quels sont les dons de l'Esprit Saint? Il y en a 7. Il y a 7 dons. Nous pouvons citer la sagesse, le don de la sagesse, le don de l'intelligence, le don de piété, le don de crainte de Dieu, le don de science, le don de force, le don de conseil. Ça fait 7? Ça fait 7. OK. Ça fait 7, voilà. Donc ça, ce sont tous les dons auxquels, quand le Saint-Esprit vraiment vient en toi, parce que tu ne vas pas dire que tu as reçu l'Esprit Saint et tu continues dans tes mauvaises habitudes. C'est que ce n'est pas le vrai Esprit Saint. C'est que ce n'est pas le vrai Esprit Saint. Parce que le Saint-Esprit te convicte. Ça te fait que tu ne veux plus. Tu ne peux pas. Parce que c'est vrai, tu peux être dans l'église, tu peux être servi, même le Seigneur, mais tu continues dans tes mauvaises habitudes. Ça, c'est pas. Tu n'as pas. L'esprit dort. L'esprit en train de dormir. Même si tu es baptisé et qu'on dit qu'au baptême, tu reçois l'Esprit Saint, là, ton esprit, tu le laisses dormir, il n'agit pas. Tu l'empêches d'agir. En parlant même du baptême, maman, est-ce qu'il faut forcément être baptisé pour recevoir l'effusion de l'Esprit Saint? En fait, à l'église, on nous donne le cheminement pour y arriver parce qu'il faut recevoir quand même un certain enseignement. Mais dans la Bible et même de nos jours, il y en a qui ont ce don spécial, que le Seigneur leur accorde la grâce, peut-être parce qu'ils ont désiré aussi d'une manière ou d'une autre. Et le Seigneur, qui est le seul, l'unique qui décide, t'accorde l'esprit même avant que tu n'ailles chercher le baptême. Le baptême, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des gens qui sont peut-être dans des situations où le Seigneur leur donne cette grâce. En réalité, c'est la grâce aussi. C'est la grâce de recevoir. Et même dans la Bible, nous voyons ça où
Pierre est allé évangéliser, je pense, aux païens et tout ça. Mhm. Après, ils ont dit que, mais est-ce qu'on va recevoir, on Et va on va refuser le refuser le baptême baptême à à ceux-là ceux qui ont que déjà reçu l'Esprit Saint? l'Esprit Saint. Donc, il y a des gens qui peuvent recevoir l'Esprit Saint avant le baptême, c'est vrai. Mhm. Mais moi, je vais te poser aussi la question. Je sais que le parler en langue est un don de l'Esprit, non? C'est une manifestation, en fait, de l'Esprit. Manifestation de Oui, c'est une l'Esprit. manifestation Oui. de l'Esprit. Et qu'est-ce que tu penses de cela? Est-ce que l'Église, je sais que l'Église catholique, là, mais qu'est-ce que toi, personnellement, tu penses L'Église catholique ne pratique que ce qui est dans la Bible. Si nous regardons le verset qui parle du don de langue, là, parler en langue, le verset est clair. Ça nous dit que s'il y a quelques personnes dans l'assemblée qui doivent parler en langue, il faut bien qu'il y ait aussi des gens qui doivent interpréter. S'il n'y a pas les gens qui doivent interpréter, c'est mieux de ne pas, c'est mieux de parler ce qui va Tout le monde édifier va tout le monde, édifier. ce qui va édifier tout le monde. Mm. L'Église catholique essaie de pratiquer, de respecter ce que la parole de Dieu nous dit. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 27 à 28, nous demande de, s'il y a des gens qui doivent parler en langue dans l'assemblée, il faut bien qu'il y ait d'autres pour interpréter. Et s'il n'y en a pas, autant mieux parler des langues que tout le monde va comprendre et si possible, pour édifier ceux-là qui viennent d'arriver. Sinon, le parler en langue ne servira donc à rien. Mais c'est reconnu que si on peut parler en langue, ce n'est pas une mauvaise chose. Il y a justement des branches charismatiques aussi à l'Église catholique qui pratiquent ça. Et ils peuvent aussi trouver des gens qui ont le charisme d'interprétation. À ça. Mais maman, est-ce que... Là tu es en train de parler en assemblée. Quand on est en assemblée, on doit make sure que quand on veut parler en langue, au moins qu'il y ait quelqu'un qui puisse interpréter. Mais est-ce que tu penses que peut-être dans ta chambre, quand tu es toute seule là avec le Seigneur, tu peux te retrouver en train de parler en langue? Parce que faut aussi dire que dans la Bible, on dit que le parler en langue nous édifie. C'est vrai que ça n'édifie pas l'assemblée, mais ça nous édifie, nous. Oui. Donc, qu'est-ce que tu penses de cela? Ben, puisque c'est la parole de Dieu, si tu pries seul dans ta langue et que ça monte au point où tu peux même entrer en extase, ça c'est pour toi, entre ta relation et le Seigneur. C'est pas interdit. C'est pas interdit. Il y en a qui prient même jusqu'à, ils peuvent, je sais pas, entrer en transe. Oui. Là, c'est vraiment, il faut choisir le cadre pour le faire, pour ne pas que ça essaye de perdre des nouveaux qui viennent d'arriver dans l'église, mais ça, c'est encore quoi. On pourrait croire que c'est un mauvais esprit. Voilà. Est-ce que toi, tu parles en langue, maman? Moi, je n'ai pas ce don, ma fille. Je n'ai pas ce don. Je crois que j'ai d'autres dons. C'est vrai, le Saint-Esprit vient avec beaucoup de dons. Oui. Chacun a un don bien précis. Parce que moi, je vois beaucoup de gens qui disent que si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas un vrai chrétien, ou bien tu... Pas toujours, c'est pas pas ça. toujours. D'ailleurs, la parole de Dieu a même dit, pour l'amour, quand Paul dit que tu peux parler toutes les langues, mais si tu n'as pas l'amour, c'est comme un cymbale qui résonne, vide, qui résonne. Donc, on ne sait pas tellement ça qui est important. C'est le parler en langue l'amour, quand l'Esprit Saint vient nous remplir de cet amour et que nous, désormais, nous-mêmes, nous transmettons cet amour-là. C'est ça. C'est ça la clé. C'est ça la clé. Oui. Yeah. Moi, je me tourne sur les paroles de Saint Paul qui disait que dans l'Église, le Seigneur Jésus est la tête et nous sommes les membres. Chacun vient avec un don. Il y a les gens qui ont le don de prophétie, il y a les gens qui ont le don du parler en langue, oui, bien sûr. Il y a les gens qui ont le don de conseil, il y a les gens qui ont le don de guérison, il y a des dons que le Saint-Esprit donne, vous voyez. Mais je ne pense pas que nous devons nous accrocher sur un don et dire que si tu n'as pas le don de guérison, tu n'es pas chrétien. Non. Ou si tu n'as pas le don du parler en langue, tu n'es pas chrétien. Si tu n'as pas le don de prophétie, de conseil, tu n'es pas chrétien. Maman a un don de conseil. Quand elle te conseille, tu as envie de pleurer, tu dis, d'accord, j'ai compris. You know, quand elle te parle, tu as souvent envie de dire que, mince, en tout cas, you know, moi je sais que ma part de don là, c'est bavarder comme ça, comme je bavarde là. Oh, je sais pas si c'est un don, mais en tout cas, de temps en temps également, je prie en langue. Je pense que je ne sais pas si j'ai ce don, parce qu'il faut aussi développer les dons que le Seigneur nous donne. Mais il m'est arrivé de parler en langue, vous voyez. Mais je ne peux pas dire à quelqu'un que si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas chrétien, par exemple. Ou bien, je ne peux pas dire à quelqu'un que si tu n'as pas ce don, c'est que vraiment le Saint-Esprit ne t'utilise pas. Pas vraiment. Tu peux avoir le Saint-Esprit en toi et avoir un don différent. Le Saint-Esprit nous utilise tous d'une manière différente. Et le don qu'il donne à un
il donne un autre don à l'autre. Il donne un autre don. Et c'est nous tous là comme ça qui formons le corps du Christ. Parce que nous avons tous des différentes manières de déployer l'Esprit de Dieu comme ça là dans le monde. Vous voyez? Et c'est ça qui fait de nous les enfants de Dieu. Pas forcément le parler en langue. Vraiment, moi, j'aime beaucoup le parler en langue. Mais Si tu développes, tu vas le je pense que faire. si je m'y Maintenant, mets, il faudrait qu'il y ait alors d'autres gens pour interpréter. voilà. Si c'est en Mais je pense assemblée. pas qu'en assemblée, quand même, I don't know, je n'ai jamais vraiment prié en assemblée. D'ailleurs, moi, je vais à la messe. À la messe, il n'y a pas trop de là. Mais dans ma chambre, quand même, quand je suis vraiment transportée dans la louange, ou bien je suis un enseignement qui me touche, franchement, je peux me mettre à parler en langue comme ça. Voilà. Ça arrive. Voilà, maman, je ne sais pas si j'ai encore une autre question. Tu as quelque chose d'autre à ajouter, maman? Peut-être encore un conseil. Je donnerais le conseil à chaque chrétien, surtout quand on est déjà chrétien. On doit laisser l'Esprit de Dieu en nous agir. Parce que si nous avons reçu le baptême qui nous dit que ce baptême, c'est avant que Jean-Baptiste baptisait de l'eau. Mais depuis que le Seigneur Jésus-Christ est parti, il a dit que nous serons désormais baptisés d'eau et d'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient au baptême, mais ça me fait mal. Moi, ça me fait mal quand nous voyons des chrétiens encore souffrir pour ne pas expérimenter ce que l'Esprit nous apporte. Parce que le chrétien peut souffrir, mais s'il a l'Esprit Saint, il a une paix. C'est une différente souffrance. C'est différent. C'est Dieu qui sera en train de te purifier. Ça ne sera pas, on va appeler ça l'épreuve et non la souffrance. Parce qu'avec le Seigneur, moi, depuis mes 6 ans, il me transforme même dans mes souffrances. Et je vois son Esprit Saint. Je ne crains rien, comme sa parole a dit. C'est de ça que nous voulons, comme conseil, donner à tout chrétien, pour que demain, à la Pentecôte, chaque chrétien dise, terminer cette vie de misère. C'est l'Esprit de Dieu qui désormais va agir en moi. Amen. Je me laisserai conduire par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, cet Esprit, viens aussi en moi. Viens agir. Nous voulons qu'on nous laisse conduire. Je veux que si ce conseil que je viens de donner là, je veux que désormais je sois conduit par toi. Tu peux le faire pour moi. Fais-le pour moi au nom de Jésus. Tu as dit que si nous intercédons pour ceux-là qui sont faibles, qui traînent en chemin, tu peux les relever. Relève tous ceux-là qui traînent encore le pas. Ces enfants qui ont voulu te suivre, mais qui sont toujours distraits par l'ennemi. Seigneur, viens. Viens demain à la Pentecôte. Renouvelle l'esprit, ton esprit c'est en eux. Viens, oh Esprit du Créateur. Esprit de force. Esprit, viens avec tous tes dons de sagesse, dons d'intelligence. L'esprit de crainte de Dieu. Esprit d'amour. Viens. Viens, oh Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Ton peuple souffre. Viens, oh Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Oh, merci maman pour cette prière. Ouh là là. Oui. J'ai plus rien à dire. Nous attendons l'Esprit Saint demain à la Pentecôte. Nous prions que chacun qui suit cette vidéo, chaque personne qui suit cette vidéo soit touchée par cet esprit. Mes amis, c'est beau. Je vous assure, c'est beau de se laisser, de désirer, désirons-le. Je vous assure, c'est le secret. Nous avons besoin de désirer cet esprit, de toutes nos forces, de demander qu'il vienne en nous. Il va se manifester en nous. Vous voyez, il va se manifester. Partagez également cette vidéo à un membre de votre famille. Vous savez que cette personne n'a pas Dieu dans sa vie. Partagez cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer, partager. Abonnez-vous à la chaîne. Nous avons besoin de plus de monde dans la communauté. Voilà. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.